Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour, vous l'avez vu, la vidéo sur la nouvelle. Non, c'est l'évolution 2.0 de la boutique qui a toujours existé puisque c'est la boutique historique sur laquelle je vendais à l'époque mes jeux et mes bracelets. Et là j'ai séparé. Vous avez la boutique L'Univers de Founé pour les jeux. D'ailleurs je suis en train de vous préparer un jeu les amis, je suis sur un truc. J'ai presque fini de poser les bases, dirons-nous, hein. Et après il faudra juste que je mette en couleur, la fille qui dit juste que je mette en couleur, c'est le plus long. Bref, c'est pas grave. Je suis en train de vous préparer un nouveau Lenormand, j'espère pouvoir le sortir avant l'été. Et cette fois-ci ce sera un Lenormand qui ne sera pas plastifié, mais qui ne sera pas non plus imprimé ailleurs que chez moi. Voilà, donc je pense avoir trouvé la technique pour ne pas plastifier sur du papier 300 grammes. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je suis en bonne voie. Mais je ferai une vidéo pour ça. Là on est sur l'atelier de Founé et il y en a partout sur le bureau, donc on va s'y mettre. On va commencer disons par l'article que je vendais historiquement. Donc sur l'atelier de Founé, vous pouvez retrouver toujours des bracelets. Alors des bracelets qui peuvent être des bracelets plus bijouterie dirons-nous, puisque c'est pas du tout sur un fil élastique, c'est sur un fil métallique. Voilà, c'est pas un fil de nylon non plus, c'est un vrai fil métallique en fait, hein. En acier, enfin c'est même pas, je crois pas que ce soit de l'acier inoxydable. Moi je pense que c'est un mélange de résine et de métal. Voilà, ça ne rouille pas, normalement ça ne casse pas. C'est très difficile à casser en tout cas, et avec une chaînette d'extension, puis une petite breloque, et puis voilà. Vous les trouverez toujours en 6 mm ou en 8 mm. Voilà, donc tac. Et vous trouverez toujours aussi les bracelets élastiques comme d'habitude. Voilà. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai quelques photos, mais je vous laisse aller voir sur la boutique. Voilà. Ensuite, je fais, bon, comme vous avez pu le voir sur mes... Je pense que j'avais fait une vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, je fais aussi des petits pendules. Voilà, qui sont vendus avec la petite station voilà, pour poser. Hop. Je vous mettrai les photos. Voilà, donc vous pouvez aussi trouver sur la boutique, en ce moment il n'y en a plus, mais je pense en recevoir bientôt. C'est des cristaux pour recharger, en fait, c'est comme des chips, des tout petits morceaux de cristaux qu'on met sur le plateau pour recharger. Je vous mettrai des photos. Les plateaux sont réalisés en argile auto-durcissante, peints à la main, fabriqués à la main par votre Founé national. Je rigole. Mais oui, c'est moi qui fais tout ça. Ensuite, je fais aussi donc ce genre de petites choses. Celles-ci, alors quand ils sont en bois comme ça, j'adore. Vous allez les recevoir avec une légère odeur de café. Parce qu'en fait, c'est avec du marc de café que je les teins. Voilà. Et donc, c'est des petites planches à pendule. Voilà. En bois, tout simplement. Ou alors, sinon, je les peins avec de l'acrylique, tout simplement. Voilà, voilà. Donc vous pourrez retrouver plusieurs modèles. Si vous avez vu un modèle qui vous plaît, mais que vous le souhaitez dans une autre couleur, par exemple celui-ci, l'arbre de vie, si vous vous dites j'aime beaucoup l'arbre de vie, mais moi je le voudrais sur une planche en bois et peut-être en violet ou en vert, eh ben vous pouvez. Voilà, vous me contactez en message privé, vous me dites moi je veux ça, mais comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas mis sur la boutique l'option personnalisée. Mais vous pouvez très bien venir me voir et me dire voilà, moi je veux tel dessin en telle couleur, sur telle couleur de support, dans combien de temps tu peux me le fournir, machin. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que vous me dites je veux ça, moi je vous fais une fiche enfin sur ce que vous m'avez demandé, et on part sur ça en fait. Vous voyez, donc et vous paierez en ligne sur la boutique, etc. Voilà, ensuite donc les runes, je vous les avais montrées il me semble, mais je vous les représente. Donc c'est les runes de Founé, donc vous voyez celles que j'utilise en tirage, c'est celles-ci, ce sont les miennes. Vous pouvez aussi me les demander, hein. D'ailleurs elles sont en vente, j'en refais, j'en ai des stocks de prêt pour plus qu'à peindre en fait, hein. Donc vous avez aussi en blanc
et beige. Vous pouvez me demander aussi des couleurs. Par exemple, j'ai cette couleur-là, qui est une sorte de bronze. Je vous montre ce que ça donne. Bah, comme ça, vous avez... Voilà, ça fait une espèce de bronze... Voilà. Vous pouvez me demander ça, vous pouvez me demander... je pense que j'ai toutes les couleurs. Donc, je les ai faites en bleu nuit aussi. Et ça, c'est bleu nuit et argenté. Voilà. Après, je vous mettrai des photos, mais vraiment sur... N'hésitez pas à me contacter pour me dire, tiens Founé, moi je voudrais telle couleur, même si c'est des couleurs improbables. Enfin, j'ai du rouge métallisé, j'ai du fuchsia métallisé, on peut s'amuser, hein, vraiment. Et puis vous avez donc la notice, je vais vous lire la première rune, comme ça vous pourrez vous rendre compte en fait d'à peu près je dirais la teneur des textes. Voilà. Donc la première rune c'est Féu, donc c'est la rune de la richesse, début, pouvoir. Je les ai mis en gras, c'est les mots-clés que vous allez avoir en gras. Ensuite, donc le texte nous dit Féu est la première rune de... Féu est la première rune, la première lettre de cet alphabet norrois, ou Futark. Ça dépend comment on les appelle, selon les appellations. Sa traduction est liée au bétail et à la richesse, car le bétail était la richesse à l'époque. Aujourd'hui, nous pourrions l'interpréter comme la rune représentant l'abondance matérielle, la richesse financière, le pouvoir financier, la notion de contrôle par l'argent, le commerce, les échanges, le mouvement. Attention, la richesse est une énergie et selon la question, les autres runes pourraient, voilà, hein, ça pourrait faire changer la donne. Féu parlera de partage de la richesse ou de mouvement incontrôlable de cette richesse. Féu est aussi lié à la notion de création matérielle. Féu est lié au dieu de l'abondance et de la fertilité. Son message pourrait être « Libère-toi et découvre le potentiel qui se cache en toi. Recherche ton désir profond et la ressource qui se trouve en toi pour la concrétiser. » Voilà, donc c'est à peu près la teneur des messages que vous pouvez avoir, toujours ce à quoi elle est liée, à quel dieu nordique elle est liée, et puis le message, voilà. Et enfin, donc on en vient à ma lubie du moment. Non, en fait, je vous raconte comment j'en suis venue là. J'adore, en fait, c'est pas que j'adore, c'est que moi, si déjà j'adore les bougies, soyons clairs. Voilà, même avant de pratiquer la médiumnité en tant que métier, c'était quelque chose qui me... Le feu, voilà, c'est quelque chose qui... je suis pas... mais je peux être hypnotisée par une flamme. Très clairement, je peux passer 1 heure à regarder une flamme, comme certains font 1 heure sur TikTok. Vraiment, ça ne me dérange pas. Et... en dehors de ça, quand je pratique la médiumnité, j'ai besoin de purifier après. En fait, hein, quand je fais un tirage de cartes. Parfois, j'ai pas besoin. Parfois, la consultation était légère, c'était des trucs... voilà. Mais parfois, quand il y a eu, par exemple, contact, quand il y a eu... Quand j'ai senti, en fait, que voilà, j'étais pas toute seule à ce moment-là, j'ai besoin de purifier parce que j'ai besoin de me sentir chez moi. Voilà, alors je me protège, j'ai ce qu'il faut, voilà, j'ai ma labradorite juste derrière moi. Sur mon bureau, normalement, j'ai mon petit cristal. Ah, j'ai mis la petite boule derrière. Oui, j'ai mis ma petite hématite derrière moi. Voilà, j'ai toujours à peu près les protections qu'il faut, pas trop loin de moi. Voilà. Mais parfois ça n'empêche que j'ai besoin de purifier. Alors pendant des années, j'ai purifié au Palo Santo parce que c'était le plus facile, le plus simple en fait. Donc paf paf, on allume le Palo Santo, hop, ça fait de la fumée, voilà, on se balade un peu partout dans le bureau, puis voilà, c'est purifié, on passe à autre chose. Et puis de temps en temps, 1 fois ou 2 dans l'année, sauge blanche, boum boum, je nettoie, gros ménage, énergétique, on repart sur une page blanche, d'accord. Sauf que, c'est bien gentil, mais moi ça me fait tousser, mais vraiment, et en vieillissant, je sais que je fais jeune, non, en vieillissant, c'est vrai que je tousse beaucoup et que je développe des fragilités au niveau des muqueuses, particulièrement au système ORL, qui me font que j'ai pas forcément envie de mettre de la fumée partout, et du coup je reculais l'échéance de non mais là ça va, machin.
Et à un moment donné, non, faut le faire. Mais ça m'enquiquinait. Donc je me suis dit, Founé, il faut que tu trouves un moyen, ne serait-ce que pour toi, parce que c'est parti comme ça en fait, hein, de purifier ton bureau sans pour autant t'enfumer la tête, quoi. Vraiment. Et l'encens, c'est pareil, c'est de la fumée en fait, hein. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est une bougie qui purifie, que j'allumerais, genre 5 minutes après, enfin pendant 5 minutes après ma consultation, et après j'ouvre un peu la fenêtre, histoire d'aérer genre 1 ou 2 minutes, et voilà. Et il faudrait que dedans il y ait des composés, mais du coup, si j'y mets des parfums, des trucs comme ça va... Et si je peux pas les surdoser, vous voyez, parce que si je surdose, le problème c'est que ça va, c'est pareil en fait. Puis les huiles essentielles, attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas à chauffer. Donc voilà. En tout cas pas avec la flamme en fait, hein. Voilà. On peut les chauffer mais pas au contact de la flamme. Voilà. Donc je me suis dit bon, ça m'enquiquine parce que comment faire quoi. Et du coup je me suis dit mais t'as de la sauge dans le jardin, au lieu de faire des bâtons de sauge comme t'avais prévu, parce qu'à la base j'avais planté la sauge pour ça, hein. Et écoute, tu vas peut-être mettre dans ta bougie. Alors au départ j'ai commencé avec des gros morceaux de sauge dans ma bougie, je fais sécher, j'incorpore, machin. Le problème c'est que la flamme, quand elle tombe sur la feuille à un moment donné, voilà. Donc non. Après on m'a parlé de traitement pour inifuger mais c'est un traitement chimique en fait. Donc non. Parce que le problème serait le même, c'est-à-dire que même si là, il n'y aurait pas de fumée, il y aurait du produit chimique, quoi. Donc bon, non. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être que si tu sèches ta sauge, tu la réduises en poudre, mais vraiment en poudre, et que tu infuses un petit peu ta cire, ça peut fonctionner. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, mais vraiment très très bien. En fait, hein. C'est-à-dire que par exemple là j'ai voulu nettoyer mon bureau, alors bien sûr c'est quelque chose, la bougie qu'on peut utiliser 5 minutes et puis éteindre, et puis parce que c'est des bougies moulées, là j'ai fait une bougie coulée, c'était pour moi, mais là, et j'en fais aussi, voilà, mais là c'était une bougie moulée en fait, donc c'était dans un moule et donc elle avait une forme, vous aurez vu les photos. Et donc là je l'allume 5 minutes, je l'éteins, c'est parfait, il y a des coulures, les coulures je ne les jette pas, je les récupère, ça va me resservir une deuxième fois, mais seulement une deuxième fois, en fondant, c'est-à-dire vous avez ce genre de petits objets, voilà, c'est un brûle-parfum, et donc vous mettez vos morceaux de cire, voilà, et vous pouvez repurifier une deuxième fois. Après je vous conseille pas une troisième fois, puisque à un moment donné les herbes elles ont cuit quoi, donc après c'est un peu voilà, ça ne fonctionne pas une troisième fois, j'ai testé. On peut faire 2 fois, voilà. Donc je me suis dit fais-en pour toi, ça a commencé comme ça, donc j'ai acheté un sachet de cire, mais pareil, je me suis dit si tu achètes de la cire, il ne s'agit pas d'aller déforester, parce que dans ces cas-là il n'y a pas de sens, autant garder ton Palo Santo ou changer avec de l'huile essentielle de Palo Santo. Et en fait, j'ai trouvé de la cire de colza. Et je me suis dit, bon, on va quand même vérifier, machin. Et donc française, qui ne déforeste pas, qui... Voilà. Au toucher, je dirais que la cire de soja, elle est beaucoup plus sèche. La cire de colza, elle est un peu plus grasse. Voilà, au toucher. Donc, j'ai fait des bougies de purification. Voilà. Alors, j'en ai fait des parfumés et des non parfumés. C'est quoi la différence? Déjà pour commencer, le parfum, il est dosé à 1%. Autant vous dire que pour sentir, il faut... Voilà, vous l'allumez, ça va pas embaumer votre maison, hein, d'accord? C'est juste que dans la bougie parfumée, c'est un peu comme une offrande supplémentaire, et j'ai utilisé des plantes comme le thym, que vous retrouverez aussi en plante, en poudre de plante dans la bougie de purification. J'ai utilisé du cyprès. Alors pourquoi du cyprès? Alors le cyprès c'est en parfum, c'est pas en huile essentielle, hein. J'ai utilisé sur toute une bougie, la plus petite bougie de purification, elle fait 80 grammes, j'ai une goutte de cyprès par bougie. Pourquoi? Parce qu'en fait le cyprès n'aime pas trop la flamme, mais le cyprès, en huile essentielle j'entends, hein, mais en parfum,
on l'utilisait beaucoup en fait en offrande. Voilà, en offrande pour purifier, pour demander à être purifié, il y a beaucoup, j'ai remarqué, enfin j'ai fait quelques recherches, et donc il y a beaucoup de civilisations qui utilisaient soit le cyprès, soit le cèdre, voilà, pour justement se purifier. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que... Donc c'est une goutte pour 80 grammes. On est à moins de 1% sur la totalité, parce qu'une goutte c'est... je crois que ça doit être 2 mg ou 3 mg, un truc comme ça. Donc vraiment, on est vraiment dosé. C'est pour vous dire, en fait, ça va pas embaumer votre maison. Hein. On n'est pas là, quand on parle de parfum, je vous ai mis des doses qui, moi, ne me font pas tousser, en sachant que je suis hyper sensible. Voilà. Et quand vous l'allumez, vous ne sentez pas le parfum dans la pièce. Hein. Vraiment, voilà. Donc en herbe fraîche, enfin en herbe lyophilisée, parce que c'est séché et réduite en poudre. Donc nous avons de la sauge, nous avons du thym et du romarin. Voilà, parce que ce sont les herbes endémiques de chez moi, voilà, donc en France, qui sont liées à la purification. Voilà. Donc je vous ai mis ça, et en parfum, entre guillemets, donc parce qu'on peut pas dire que ce soit vraiment parfumé, parce que j'ai vu, en fait c'est en termes de législation. Dans la législation, on parle de bougies parfumées quand on atteint 5%. Là, on est à moins de 1%, vraiment. Je pense qu'on doit être à 0,8, 0,9, voilà. Donc on a donc du cyprès, on a, pour la bougie de purification, on a encore du thym, parce que je voulais ce rappel-là. Et on a, que je dise pas de bêtises, attendez, cyprès, thym, j'ai oublié. C'est pas grave, hein, j'ai mon pense-bête. J'ai noté ma recette, hein, parce que, et ça va me revenir, je pense, avant même de... Donc c'est cyprès, thym, et j'ai même pas besoin de regarder, eucalyptus. Voilà. Donc eucalyptus, pour l'instant, il est en parfum, parce que j'ai commandé de l'eucalyptus, puisque ça pousse par chez nous, en fait. Enfin, c'est pas endémique, hein, mais ça peut pousser par chez nous. Et donc j'ai commandé de l'eucalyptus, mais il n'est pas encore arrivé. Donc après, je vais le sécher, enfin, il est séché, je vais le réduire en poudre. Voilà. Donc voilà, la différence entre bougie parfumée ou non parfumée, c'est pas qu'il y a du parfum plus, c'est que en fait c'est moins de 1% de parfum, mais voilà, pour les bougies de purification. Ensuite, j'ai fait des bougies de méditation, donc vous les verrez là aussi. Et donc là, j'ai pris un exemple. Celle-ci, c'est la bougie coulée, voilà, de purification. Il y a des recharges pour celle-ci. Vous pouvez acheter, par exemple, la première fois le pot avec la bougie dedans, et la prochaine fois, juste la recharge. Le pot est fait par moi-même en plâtre. Voilà. Je fais aussi, pour les autres bougies, des plateaux. Le plateau, je ne les ai pas encore mis en vente tout seul, mais ils vont être mis en vente seuls. Ou alors vous pouvez l'acheter avec la bougie. Par exemple, avec la bougie de méditation, c'est 12 €. La bougie et le plateau. Il va y avoir des bougies chauffe-plat. Alors pour les bougies chauffe-plat, ce sera sans parfum. Je pense pas mettre de parfum, enfin peut-être. On verra, mais en tout cas, ce sera vendu par lot de 6. J'ai pas encore le prix, mais ça tournera autour, pareil, des entre 8 et 10 € quoi. Voilà. Et vous avez aussi des galets. Voilà, donc des galets à mettre sur les brûleurs de parfum. Voilà. Vous pourrez, vous avez des galets et vous pourrez choisir. Les bougies chauffe-plat, vous pourrez choisir. Je veux par exemple 2 purifications, une méditation et une autre. Je vous montre. Par exemple, vous pourrez me dire, je vais en faire des mini, en fait. Voilà. Ça, c'est la bougie de gratitude. Voilà. Par exemple, vous pouvez la prendre et prendre un plateau avec. Voilà. Et en fait, ça vous fera la bougie de gratitude pour, par exemple, la lettre à l'univers. Comme c'est par rapport à la lettre à l'univers, j'ai mis, il y a la petite lune avec l'étoile et le soleil. Mais vous aurez une plus grosse photo. Voilà, donc celle-ci, elle est... alors celle-ci, il y a la couleur, parce qu'on va me dire, Afouné, t'as mis des colorants. Non, c'est du curcuma. Voilà. Pourquoi? Parce que pareil, les épices étaient considérées comme des offrandes dans certaines croyances. Voilà. On donnait beaucoup
d'épices, en fait, voilà, aux dieux, etc. Et pareil, celle-ci, elle est parfumée. C'est une odeur très... en fait, j'ai mis... il y a rose, bois de rose. On sent le curcuma. Un petit... Même si on dit que le curcuma n'a pas d'odeur, moi je trouve qu'il a une odeur. Voilà. Ouais, géranium. Et puis... cèdre, je crois. Mais on va aller vérifier ça tout de suite. Je l'ai fait hier soir. Il y a un truc qui m'est monté, je me suis dit, mais gratitude en fait. Donc rose, géranium, bois de rose, cèdre et curcuma. Le curcuma, c'est du curcuma basique en fait. Hein. Voilà, et c'est ce qui donne la jolie couleur jaune et le joli dégradé de jaune. Voilà, comme pour par exemple la bougie de méditation, que vous allez voir là avec la petite tête de Bouddha, ce qui donne sa couleur rose. En fait, c'est de la fleur d'hibiscus rouge infusée dans la cire. Voilà. Je refuse d'utiliser des colorants artificiels. Je refuse parce qu'en fait, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'on a beau nous dire non, mais c'est rien, machin, ceci, cela. En fait, moi, j'aime pas trop. Voilà. Je préfère laisser infuser. Puis je vois pas l'intérêt de mettre du colorant artificiel dans une cire naturelle. Voilà. Donc je préfère laisser infuser du curcuma, laisser infuser dans ma cire des produits naturels. Alors oui, j'aurais pas des bougies bleues, noires, en tout cas, j'ai une idée pour la bougie bleue. J'ai une idée. Mais à voir si ça fonctionne. Voilà, parce que toutes les plantes n'infusent pas de la même manière. Pareil pour le noir, j'ai une idée, ça sera pas noir de jet, mais voilà, à voir, à voir, à voir. Pour justement les plateaux dont je vous ai montré, vous avez tout ça, mais vous pouvez aussi me les demander teintés dans la masse. Par exemple là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une espèce de rosé en fait. Voilà, et le plateau pareil, une espèce de rosé. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça? Non, je pense que c'est livré dans des boîtes. J'ai essayé de faire quelque chose de propre, voilà, hein, c'est artisanal. Donc effectivement, par exemple, cette petite boîte, bah ça c'est la mienne, hein. Donc j'ai pris celle avec le défaut parce que c'est la mienne. Mais il y aura toujours des petits défauts, puisque bah, ça reste moi. Voilà, c'est artisanal, c'est pas une machine qui le fait. Donc voilà. Pareil pour les galets, ça sera le même système que pour les bougies chauffe-plat. D'ailleurs, les galets arriveront avant les bougies chauffe-plat. C'est des petits fondants. Voilà, donc il y aura des parfumés, vous aurez compris, hein, voilà, et des non parfumés. Et je vous prépare aussi des petits fondants crémeux, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une sorte de crème, et vous prendrez à la cuillère, et vous mettrez, comme ça vous doserez comme bon vous semble, selon vos besoins. Parce que les galets, ils sont petits, mais peut-être que vous allez avoir envie de le mettre dans votre bureau, puis après dans votre salon, ou peu importe. Et donc ça durera aussi longtemps que la cuillerée que vous aurez mis dans... voilà. Donc là, par contre, dans le crémeux, je pense qu'il n'y aura pas de... Je sais pas. Les premières n'auront pas de parfum. Les premiers crémeux n'auront pas de parfum. Si vous souhaitez en rajouter, je mettrai une option. Voilà, vous pourrez rajouter... bah moi, je veux qu'ils sentent... le thym, le romarin, l'eucalyptus, voilà. Vous pourrez rajouter, mais la base, en fait, ça sera une option. Et ça sera gratuit, l'option. Voilà, vous pourrez me demander de rajouter un truc, ce sera pas payant. Ça sera livré dans des petites boîtes, ce sera en 40 ml. J'ai pas encore le prix, parce qu'il faut que je fasse le prix de revient, en fait. Hein. Voilà. Et que vous dire de plus? Bah, rien de particulier, je pense que j'ai bien parlé de la boutique, là. Vraiment, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je viendrai y répondre bien volontiers. Je vais refaire peut-être une vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine, donc voilà. Je referai sûrement des petits vlogs, mais autour de ça, en fait, autour de la création de ces bougies. Comme ça, au moins, vous pourrez voir comment c'est fait, comment je fais. J'aime bien ce côté transparent, en fait, ce côté... voilà,
je pense que de toute façon, dans ce qu'on fabrique, c'est l'intention aussi qui compte, donc j'ai pas de problème à partager ce que je fais. Et puis bah, je pense que je rajouterai aussi peut-être des moments où je travaille sur le prochain, le Normand, voilà, qui sera sur le thème de la mer. Voilà, je sais pas, j'ai eu envie, pour tout vous dire, j'ai eu envie de travailler un thème autour de la mer et je me suis dit, bah tiens, allez, un Le Normand, ce serait pas mal. Là, ces derniers temps, t'as fait beaucoup d'oracles. Allez, un Le Normand. Voilà, bon, je vous laisse, je vous embrasse. Je sais pas quand je mettrai cette vidéo, mais du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, je ne sais pas, voilà, une belle vie. Et on se dit à très vite, salut!